Bonjour à tous. Clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat. C'était hier 19 décembre à Yamoussoukro en présence du haut représentant du président de la République, Alassane Ouattara. Une cérémonie solennelle marquée par le message de la présidente du Sénat. Kandia Camara a révélé les performances de son institution et les défis qui sont ceux du Sénat de Côte d'Ivoire en 2024. Herman Guivé était à Yamoussoukro, suivant son reportage. Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire 2023 du Sénat. Pour la circonstance, les sénateurs ont revêtu leurs apparats. Témoin de l'événement, le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, avec lui, les présidents des institutions, tous aux côtés des sénateurs, pour suivre avec attention le discours de clôture prononcé par la présidente du Sénat. Kandia Camara ne manque pas de rappeler l'intensité des activités qui ont marqué l'actualité du Sénat au cours de cette deuxième session ordinaire 2023. Notre institution a adopté au total 51 projets de loi, dont 35 au cours de la première session ordinaire et 16 lors de la deuxième session ordinaire. Le Sénat a connu une production législative abondante au cours de cette année 2023. Il y a lieu de relever également l'impact de nombre de ces textes adoptés sur la vie des Ivoiriens et de la nation tout entière, à savoir le projet de loi portant statut de réfugié, les 4 projets de loi relatifs aux districts autonomes, le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le projet de loi d'orientation de la jeunesse, le projet de loi portant statut général de la fonction publique, le projet de loi portant statut du corps diplomatique, le projet de loi sur les start-up numériques et bien entendu le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Toutes ces lois traduisent la vision du président de la République et du gouvernement d'offrir aux Ivoiriens la meilleure qualité de vie possible au regard des moyens dont dispose notre pays. Notre institution a eu l'honneur de recevoir en audience de nombreux chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. L'action diplomatique de notre institution sur la scène internationale a été marquée par notre participation à plusieurs rencontres de haut niveau. Je voudrais saluer l'excellente collaboration entre les 2 chambres du Parlement de notre pays. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude, ainsi que celle de l'ensemble des sénateurs, à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. Un pan important de ce discours, ces mots particuliers destinés aux jeunes de Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous continuerez d'être la prunelle des yeux du président Alassane Ouattara, non pas seulement pour l'année 2023, mais également pour les années à venir. Il vous appartient dès à présent de vous intéresser aux programmes qui vous sont offerts par le gouvernement. Je vous invite à travailler avec courage et détermination à la construction de votre futur et de celui de la Côte d'Ivoire tout entière. Pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations de football Made in Côte d'Ivoire, le train de la mobilisation ne se fera pas sans le Sénat. Chers collègues, je vous engage dès à présent, aux côtés des structures décentralisées du COCAN, dans vos circonscriptions respectives, à sonner la mobilisation pour une organisation totalement réussie de cette compétition internationale. 2024 s'annonce avec de nouvelles perspectives pour l'institution. Ce bilan satisfaisant, reluisant, est le vôtre. Je voudrais vous encourager à garder ferme notre engagement et notre détermination à contribuer au rayonnement de notre pays. Le Sénat s'engage à renforcer ses acquis, notamment en privilégiant de plus en plus des actions de proximité avec les populations à travers les collectivités territoriales. Le renforcement de la décentralisation dans notre pays demeure une préoccupation majeure pour notre institution. Aussi,
Au cours de la session ordinaire prochaine, nous nous attellerons à la mise en œuvre effective de notre mission de représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat terminée. Rendez-vous fixé au 31 janvier 2024 pour l'ouverture de la première session ordinaire de la nouvelle année. À l'international, et pour ce qui concerne précisément la guerre Israël-Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU, toujours dans l'impasse sur le vote d'un cessez-le-feu. En parallèle, le chef du Hamas est attendu ce mercredi en Égypte pour parler d'une trêve avec Israël et d'un échange de prisonniers. Sur notre continent, en République démocratique du Congo, l'élection présidentielle convoque ce mercredi 20 décembre 2023 44 millions d'électeurs aux urnes. Rendez-vous 7 heures pour la suite de l'actualité.